Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des bastions d'administration. Alors un bastion d'administration, c'est un serveur qui sert de passerelle sécurisée pour accéder à d'autres machines sur un réseau privé. Donc, au lieu de se connecter directement au serveur interne, les utilisateurs vont se connecter d'abord au bastion, ce qui lui permet de mieux contrôler et de surveiller les accès. Par exemple, si dans votre entreprise vous avez 10 serveurs et que vous voulez vous y connecter par SSH, vous allez devoir avoir 10 clés sur bastion. Et si vous êtes 5 administrateurs, du coup on se retrouve avec 50 clés. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde utilise la même pour vraiment savoir qui accède à quoi à quel moment. C'est important d'avoir du monitoring à ce sujet. Donc vous allez vous retrouver avec 50 clés et à devoir savoir à qui chacune appartient. Donc c'est pas très pratique. C'est pour ça qu'on va utiliser en fait le bastion. Donc c'est-à-dire que chaque admin va avoir un compte sur ce bastion. Donc en l'occurrence un bastion SSH ici. Et chacun des admins va avoir un accès au serveur auquel il doit avoir accès. Ça permet vraiment de centraliser les connexions. Petite explication concernant les clés SSH, puisque dans un environnement de production, on va évidemment pas utiliser des mots de passe, parce qu'on en aurait à la fois beaucoup trop, parce que ça serait pas particulièrement sécurisé. Donc on peut générer des clés avec SSH Keygen. Là on va utiliser l'algorithme ED25519, super comme nom. Hop, on génère une clé, on peut laisser le nom d'origine, parce que ça va se placer dans le dossier .ssh. On met pas de passe-phrase pour cet exemple, mais vous pouvez en mettre une pour que la clé soit pas lisible, la clé privée en question. Hop, là on peut aller dans le dossier SSH, on y est déjà. Et donc là on a une clé publique et une clé privée. La clé publique, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'envoyer à notre machine sur laquelle on veut se connecter. Donc, on fait SSH copy ID-i, la clé en question. Et on met c'est la seule fois en fait où on va se connecter avec un mot de passe, c'est juste la fois où on veut mettre la clé publique. Donc on s'y connecte comme ça, là on va nous demander effectivement le mot de passe, et voilà. Et maintenant que on a mis la clé publique sur la machine cible, on peut aller dans son dossier, d'ailleurs on peut aller dans son dossier SSH, on peut voir que dans Authorized Key, on a effectivement notre clé publique qui a été placée. Bon, il y en a aussi d'autres parce que j'ai fait des tests avant. Donc on peut tester de se connecter, SSH Toto, voilà. Et là on voit qu'il me demande pas de mot de passe, en fait il va directement chercher mes clés privées, il va utiliser la ID privée, et on peut se connecter sans problème. Donc ça c'est effectivement, c'est ce comportement là que va centraliser le bastion en fait. Lui il va s'occuper effectivement de gérer tout ce qui est, toutes les clés qu'on va créer. Une fois que vous avez tout installé comme il faut, je vous dirai après comment faire, vous pouvez vous connecter donc avec le compte que vous avez créé. Si vous avez mis en place l'OTP, donc ce que je vous explique aussi après, il va vous proposer de vous connecter. Alors c'est un peu pas pratique, j'enregistre avec mon portable. Hop, je me connecte sur FreeOTP, je mets le code sur mon portable, donc là on a une double authentification. Voilà. Vous avez vos différents serveurs web avec votre organisation que vous avez créée, donc serveur de prod. Vous pouvez en mettre plusieurs, donc effectivement. Là, vous pouvez voir dans vos connexions l'historique des connexions, sur quelle machine, qui s'est connecté, quand. Vous avez même la possibilité de vraiment enregistrer le contenu dans une format vidéo. Si jamais il y a des choses un peu sensibles, par exemple si vous faites appel à un prestataire, vous pouvez enregistrer sa session. Ça c'est vraiment pratique. Vous pouvez gérer vos utilisateurs avec les droits et les groupes, c'est vraiment très très pratique. Et ça permet de faire effectivement plein de choses. Donc là par exemple je peux me connecter à mon serveur qui est là. Oui c'est lui. Hop, je m'y connecte. Là ça marche pas. Yes. C'est parti pour des bugs. Ok, alors en fait ça marche. Ce qui se passe c'est que j'avais bloqué tout SSH sur le pare-feu sauf pour l'IP du bastion. Sauf qu'il se trouve que cette IP elle était pas fixe, donc elle a changé, et ça explique pourquoi la machine cliente en fait voulait pas se connecter. Donc maintenant ça marche, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Vous pouvez changer la couleur du terminal parce que là on voit pas très bien. Donc vous avez sur un SSH classique, ça fonctionne très bien. Vous pouvez mettre vos différentes machines comme ça et les utiliser. Et donc au niveau des logs, on va sûrement voir si je fais un exit, ouais, si j'arrive à taper. Hop, on peut voir dans l'historique qu'effectivement donc il y a une connexion de 20 secondes sur cette machine ici. Donc ça c'est super. Pour la mise en place, je me suis dit que ce serait pas très intéressant ni pour moi ni pour vous
que je tape chacune des commandes et que vous les recopiez et que ça soit un peu une sorte de tuto classique, pas forcément très intéressant. Du coup, vous pouvez aller sur mon GitHub Carambole25, il y a le guide, je vous le mettrai dans la description. Et je vous ai fait un fichier Markdown avec tout qui est expliqué. Donc à la fois un petit rappel de ce que c'est, toutes les commandes à taper, même comment mettre le OTP, et voilà. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de galère de ce côté-là. Puis n'hésitez pas à me dire si vous l'avez mis en place, comment ça s'est passé, si vous avez des problèmes, même vous pouvez me contacter sur YouTube. Et voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis sur ce, bah, je vous dis à une prochaine fois.